Première étape de notre enquête dans le Limousin. Nous retournons sur place avec un habitant de Limoges qui connaît bien le dossier. Et le directeur du laboratoire de la CRIRAD, Bruno Charéron. Nous allons effectuer des mesures à 100 mètres au-dessus de l'étang de la Crouzille, au bord d'une rivière qui alimente cette réserve d'eau potable. Bruno Charéron va vérifier si cette eau est contaminée. Ici, on a par exemple plus de 1000 chocs par seconde. C'est lié au fait que tout le milieu naturel, toute cette tourbière, toutes ces terres sont contaminées par l'uranium et le radium qui circulent dans l'eau. Donc cette eau qui est chargée en radioéléments se déverse directement dans l'étang de la Crouzille. Et c'est pour ça qu'il a été contaminé, qu'il va continuer à être contaminé. Pendant combien de temps ça va rester un déchet? Si personne n'enlève ces terres contaminées, elles vont rester contaminées pendant des milliards d'années, puisque la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Avant de quitter l'étang de la Crouzille, un ouvrier du chantier est venu nous mettre en garde. Donc restez pas dans le coin, parce qu'il y a la dame qui s'occupe de l'inspection des travaux qui va venir. Ouais, bon, ça va. Parce que les autres au bout du chantier vous ont vu. Oui, Restez pas dans le coin. La ville de Limoges a dépêché l'inspectrice du chantier pour nous interdire de filmer ce lieu, que nous avions pourtant filmé avec Areva auparavant. Bonjour. On vient de se faire réprimander par votre collègue. Je pense que c'est pas fini. Moi, ça crée la panique au bureau. Maintenant, on me demande de venir. Donc voilà, je viens. Et puis, Limousin, au bout d'un moment, source et rivière du Limousin. Source. Au bout d'un moment, il peut y avoir une façon de faire qui est de ne pas forcément être obligé de demander, faire des paplats en 4 exemplaires pour aller voir. Et c'est l'administration, malheureusement. Notre présence dérange. Mais que craignent donc les services de la ville? Deuxième étape de notre enquête, nous allons remonter à la source de la contamination. Au sommet de ces collines, où se trouvent les anciennes mines d'uranium, à 3 km à vol d'oiseau. C'est un pionnier du combat contre les déchets radioactifs qui va nous y conduire. Depuis la fin des années 80, Thierry Lamiraud sillonne la région pour accumuler les mesures, les relevés, les photos. Un véritable travail de fourmi. À 500 mètres d'altitude, voici Penny, cette mine à ciel ouvert, bourrée de déchets radioactifs, fermée il y a 15 ans et aujourd'hui remplie d'eau. Alors ce qui est dramatique, c'est que dans un site pareil, comme ils ont laissé remonter les eaux, il y a ce qu'on appelle toutes les fines, c'est-à-dire les particules très radioactives encore, mélangées à tout un panel de produits chimiques. Ça baigne dans les eaux et ça part partout, ça part dans tous les cours d'eau. Comme toutes les mines d'uranium ici, en tout cas en Limousin, sont au-dessus de tout le reste, par courbe de niveau et par gravitation, tout s'en va vers le bas. Donc puis Cogema s'en lave les mains et puis tout le monde ferme les yeux. Donc c'est vraiment un scandale, vraiment sanitaire. Hein. C'est vraiment dégueulasse d'avoir fait ça. Et il y a des tas de sites comme ça. Voilà pourquoi dans la région, des anciennes mines contaminent continuellement les réserves d'eau potable de la ville de Limoges. Contrairement à ce qu'affirme Areva, le curage des étangs ne serait donc qu'une solution provisoire. C'est d'ailleurs ce que soulignait le rapport de la CRIRAD. Le laboratoire recommandait de détourner les rivières contaminées pour qu'elles n'alimentent plus les réserves d'eau potable. Il faut mettre l'acheminement vers les retenues d'eau réellement hors influence des anciens sites miniers. C'était l'une des 4 recommandations du rapport que la ville de Limoges n'a pas jugé utile d'appliquer. Nous sommes retournés voir la maire adjointe chargée de l'environnement. Notre dossier à nous, c'est les réservoirs d'eau potable. On n'est pas là pour régler le problème de la radioactivité sur l'ensemble du département ou de la division minière de la Crouzille. Nous, notre dossier, c'était l'eau potable. Une fois qu'on a trouvé l'arrangement pour notre approvisionnement en eau potable, on n'avait pas de raison d'aller au-delà. Il reste en fait différentes sources de contamination qui continuent à polluer cet étang. Honnêtement, dès qu'on aura cette information, je vous assure qu'elle sera traitée au fond, parce qu'on n'a pas du tout l'intention de rire avec cette affaire-là. Pour nous, c'est une affaire sérieuse, une affaire de santé publique.
La mairie semble découvrir que les vieilles mines contaminent toujours les eaux, malgré le curage réalisé par Areva. Et nous allons découvrir avec Thierry Lamireau que la multinationale serait aujourd'hui encore très désinvolte avec ses déchets. Sur les hauteurs de l'étang de la Crouzille, c'est ce cycliste qui va nous mettre par hasard sur la piste. Bonjour. Bonjour. On va vous interrompre 2 petites secondes. Oui, si c'est possible, pardon, dans l'effort. Merci. Vous savez que vous vous baladez sur un ancien... Site de la Kojima. Oui, avec des mines. Vous y avez travaillé ou pas? Non, d'accord. Cet été, cet habitant aurait vu passer des convois de camions qui auraient déversé leur contenu en pleine nature. Juste là-haut, là. Là, cette partie. Il y a eu la terre de ramener de la Crouzille, l'étang de la Crouzille, il y a quelque temps. Ah, parce qu'on est près de Belzane ici? Ils ont nettoyé. Non, là, ça n'a pas été mis là, c'était mis à côté de Bessines, à Belzane. Moi, j'ai vu les camions faire des allers-retours ici. Mais quand? En quelle année? L'année dernière, quand l'étang de la Crouzille a été... En 2007. Là, Non, 2008, là. c'est 2008. Il a été nettoyé, l'étang de la Crouzille. Donc vous avez vu des camions qui transportaient quoi? Les camions qui venaient aller-retour. La Qui terre. amenaient quoi? Vous allez voir là-haut le rajout de terre. Là-haut, là, sur la plateforme. D'accord. Selon ce témoin, il s'agirait des boues provenant du curage de l'étang de la Crouzille. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur ces milliers de mètres cubes de vase abandonnés en pleine nature. Nous allons mesurer l'irradiation de cette terre encore humide avec un petit compteur Gégère. 0,5 microsieverts, c'est le double de la radioactivité naturelle dans le Limousin. Pourtant, c'est la loi. Depuis qu'elles ont été retirées de l'étang, les boues sont considérées comme des déchets radioactifs qui doivent être stockés à l'abri du public. C'est incroyable de voir ça, quoi. Donc ils sont tellement sûrs d'eux que voilà, ils ne se gênent pas. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une puissance totale de la part de tout son fonctionnement du nucléaire en France. Thierry Lamireau sait de quoi il parle. Sur ces images qui n'auraient jamais dû être filmées, il a surpris la Kojima en train de se débarrasser de ses résidus de traitement de l'uranium. En 1992, pendant des semaines, des centaines de ces camions-bennes ont traversé des villages de Limousin sans aucune précaution. Direction l'ancienne mine à ciel ouvert de Belzane. Avec ses 1 500 000 tonnes de déchets radioactifs, ce site devrait être classé en installation nucléaire de base. Pourtant, l'ancienne mine est aujourd'hui devenue un site modèle, une vitrine que le responsable de l'environnement d'Areva n'hésite pas à promouvoir auprès de la presse et des associations locales. Aujourd'hui, dans ce stockage, on a les boues de Saint-Pardoux, on a les boues de l'étang de la Crouzille et les boues du dernier étang qui a été curé, c'est-à-dire les boues de Belzane. C'est vraiment un site, je veux dire, qui jusqu'ici est un peu un site pilote. Il est bien évident que toutes les conclusions qui pourraient émaner des études qui sont assez détaillées et poussées sur le site de Belzane pourraient être transposées après sur d'autres sites. L'intégration paysagère est tout à fait correcte et puis en plus ça favorise la biodiversité puisque vous avez des espèces d'oiseaux qui sont tout à fait intéressantes. Le responsable de l'environnement d'Areva a l'air sûr de lui. Pourtant, même l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire considère que cette décharge fuit de toutes parts. Cet organisme, sous tutelle de 5 ministères, est la voix de la France pour la protection des populations en matière nucléaire. Pour le responsable du service de sûreté des déchets radioactifs, Belzane est tout sauf un site modèle. Dans le cas de Belzane, des eaux sortent des ouvrages qui sont aujourd'hui abandonnés, et ces eaux sont chargées en uranium et de manière générale en radioactivité. Donc aujourd'hui, on connaît la qualité de ces eaux et on sait que la qualité de ces eaux ne permet pas un rejet sans traitement vers le milieu environnant, vers le milieu naturel. Pour constater ces fuites radioactives, nous sommes retournés à Belzane. Le portail de ce site, soi-disant sécurisé, était cadenassé. Nous nous sommes contentés d'un chemin de traverse. Donc Bruno, c'est un site fermé et c'est l'une des grandes décharges radioactives françaises d'Areva.
Oui, c'est un stockage de résidus radioactifs, qui sont donc des déchets radioactifs. Il y a plus d'1,5 million de tonnes. Et ce qui est choquant, c'est de voir que le grillage, en fait, n'est pas complètement fini. On peut passer à travers facilement. C'est un problème qu'on a constaté sur de nombreux sites d'Areva, c'est qu'en fait, les grillages ne sont pas entretenus de façon suffisante. Et donc tout le monde peut entrer? Là, on le voit bien. D'ailleurs, les gens ont l'habitude de passer sur ce petit sentier. Et ils ont ainsi accès au site de stockage de déchets radioactifs. En contrebas de la décharge, Areva a installé une station de traitement des eaux. Mais à leur sortie, elles sont encore très chargées en éléments radioactifs. Là, ça pète tout de suite. Hein. On est à 2000, Ouh là là. rien qu'à 1 mètre du sol déjà. Parce qu'en fait, ici, on est dans une zone de dépôt. L'uranium et le radium qui sont véhiculés par l'eau, ensuite, quand ça déborde, se dépose dans la terre. On est quand même 2000 chocs secondes à 1 mètre, c'est énorme. Au contact du sol, là, on a même plus de 3000 chocs secondes. Les herbes, la terre, dans cette prairie, les eaux ont tout contaminé. Mais ici, dans ce pré, on a une illustration typique de l'absurdité de la gestion des anciennes mines d'uranium et des stockages de déchets radioactifs, les résidus. C'est qu'en fait, les sites de stockage fuient, ne sont pas étanches, donc les eaux sont contaminées. Elles contaminent ensuite tout le milieu aquatique et les prairies en aval. On le voit très bien ici, toute cette prairie est contaminée à des niveaux qui sont vraiment importants. Le niveau de radiation à 1 mètre du sol est, disons, 10 fois supérieur à la normale. Et en plus, la terre elle-même est un déchet radioactif. Et pourtant, l'administration laisse Areva continuer à laisser se produire ces écoulements et même à rajouter des sédiments contaminés dans le site de Belzane. Belzane n'est pas le seul site nucléaire où l'administration et Areva ont été négligents. À Saint-Priest-la-Prugne, en Rhône-Alpes, on a aussi stocké des résidus. 2 millions de tonnes de boue radioactive entreposées à 1 mètre sous ces eaux. Ici aussi, le site est soi-disant sécurisé. Alors cette porte s'ouvre absolument sans difficulté. Je prends une carte de crédit de mon portefeuille. Carte de crédit. Voilà. Un site protégé. Dans le pays, tout le monde connaît la combine. Pour la jeunesse du coin, ce site nucléaire isolé permet parfois d'organiser des rave-parties. Le week-end, leurs parents viennent y pêcher, en toute tranquillité. Ailleurs en France, la Cogema a légué aux populations d'autres cadeaux encore plus empoisonnés. Retour dans le Limousin avec Thierry Lamireau. Ce pionnier de la traque aux déchets nous emmène à contre-cœur à Margnac, l'une des anciennes mines. On est les mains nues, on n'a pas de protection respiratoire, on n'a rien, donc il ne faut peut-être pas trop y rester longtemps. Et comme moi, personnellement, je m'en suis pris une bonne tapée depuis de nombreuses années, je ne souhaite pas y rester longtemps, quoi. Voilà. Notre compteur Gégère ne cesse de biper et Thierry Lamireau est inquiet. Car sous nos pieds, sur ce terrain, la Cogema a stocké en catimini des déchets très radioactifs. En 1992, il a surpris des camions décharger ces fûts, qu'il a photographiés avant qu'ils ne soient enterrés. J'ai vu des camions qui arrivaient la nuit avec l'estampille de déchets radioactifs et qui balançaient tout là, hein, dans cet endroit-là. Officiellement, 176 000 fûts contaminés par le Yellow Cake, ce concentré d'uranium destiné à nos centrales nucléaires, ont été largués en pleine nature. Il y a eu toute une époque aussi, il y a tout un tas de fûts concassés ou pas, pleins ou pas, qui sont mis là, des milliers de fûts.
Des milliers de tonnes de déchets radioactifs de nature inconnue que l'administration a laissé disparaître. Munis de ces preuves, les associations du Limousin ont décidé de porter plainte pour abandon de déchets, pollution et mise en danger de la vie d'autrui.